nous avons parlé sur les ailes d'une colombe. Nous avons vu que la colombe, c'était un oiseau différent, un oiseau particulier des autres oiseaux. Amen. C'était un oiseau qui ne pouvait pas manger les grains et aller manger des charognards. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va manger dans des poubelles et venir manger à l'église. Amen. Un chrétien, c'est celui qui reste qu'avec la parole de Dieu. Donc, ça c'est la nature de tout chrétien, de tout croyant. Il n'a pas à mélanger des choses. Et l'oiseau, la colombe, nous avons dit que lui, il n'a pas de bile. Il ne peut pas manger toutes ces choses-là et manger aussi la parole. Il va mourir. Dites amen à ça. Il dit les chrétiens, c'est cela. Restons avec la parole. Amen. Avec ce qu'est la parole. Et la parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Vous savez cela, n'est-ce pas? Parce que dans tous les âges, Dieu a une portion pour toi. Dieu a une portion pour chaque âge. Et la portion de ton âge, c'est cela qui donne la vie. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de l'attraction sur la montagne. Amen. Amen. Quelle est cette attraction? Et les gens se posaient la question. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette colline-là? Qu'est-ce qui se passe là? Dites amen à ça. Et c'est de cela que nous voulons voir. Frère Branham dit, dans ce message ici, que c'était Jésus. Là, nous venons de lire. Amen. C'était dans une journée très exceptionnelle. C'était une journée fatigante. Ils ont marché. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Amen. Les gens marchaient à pied ou à cheval. Et ils marchaient toujours. Ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Il dit, c'est Jésus. C'était le jour de Pâques. Et qui a quitté Bethsaida pour monter vers à Jérusalem. Et les gens, Frère Branham dit, les gens ne comprenaient pas. Il dit, mais les gens spirituels étaient au courant que ce jour-là, quelque chose devrait arriver. Amen. Croyez à ça. Frère Branham dit, si vous êtes spirituel, vous pouvez sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous pouvez sentir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des fois, on ne sait pas c'est quoi, mais Dieu nous prépare en conséquence. Ce jour-là, ça devait être le jour de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Amen. C'était le jour de Pâques où Jésus devait être sacrifié. Mais sacrifié pour le monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyons. Donc Jésus devrait monter à Jérusalem pour la Pâque. C'était là que le sang devrait être versé. C'était le prémisse. Amen. Pour accomplir ce que Dieu devrait faire. Au paragraphe 20, ici, Frère Branham dit ici, écoutez dans ce message, c'est quelque chose de très important pour les croyants. Si nous savons l'origine, amen, de toutes choses, alors par la révélation nous comprenons où nous allons. Dites amen à ça. Au paragraphe 20, il dit ceci. Jésus-Christ, c'était une journée fatigante d'abord. Vous êtes avec moi? Pour Jésus-Christ et ses disciples. C'était une journée très mouvementée, très exceptionnelle. Et Jésus devait monter à Jérusalem pour la Pâque. Amen. Amen. Et c'était là que le sang devait être versé. Nous savons cela, que l'homme avait perdu le droit que Dieu lui a donné au commencement. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand Dieu a créé l'homme, il était un petit Dieu sur la terre. Dieu lui a dit, tu dois assujettir la terre. Il était le maître de la terre. Amen. Il pouvait commander tout ce qui était sur la terre. Amen. Amen. Et nous savons que c'est le péché qui a fait que l'homme perd tout le pouvoir que Dieu lui a donné. Et le diable est venu par la ruse. Parce que le diable vient toujours par ruse. Amen. Amen. On l'appelle malin. Il vient d'une manière détournée. Il vient d'une manière à vous tromper. C'est sa façon de faire.
C'est de cette façon-là qu'il est venu vers Ève. Parce que Branham dit qu'il ne pouvait pas aller directement chez Adam. Il t'amène à ça? Parce que Adam était l'image même de Dieu. Et il devait passer par Ève. Parce que Ève était un sous-produit. Vous savez cela? Que Ève n'était pas à la création originelle. Dieu a créé l'homme. Et dans cet homme, il y avait sa femme. Vous savez cela, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Genèse 1er et Genèse 2, vous pouvez voir ça. Dieu a créé l'homme. Et cet homme était à la fois homme et femme. Amen. Parce que le premier homme n'était pas dans la chair. Le premier homme était spirituel. À l'image de qui? De Dieu. Et cet homme-là, il était à la fois homme et femme. C'est ce que la Bible nous montre. Mais c'est après que Dieu a pris la terre et qu'il a mis l'homme spirituel dans la motte de terre. En fait, ce que vous voyez là, ce n'est qu'une motte de terre. Votre corps, notre corps, auquel nous chérissons, ne vaut même pas un héros, dit le prophète. C'est la poussière de la terre. Mais le vrai vous ne l'avez jamais vu. Le vrai moi, il est à moi. C'est un esprit. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est cet homme-là que Dieu a mis sur les jardins d'Éden. Et cet homme, Dieu l'a mis dans la poussière. Dites amen à ça? Mais à un moment, il a vu que non. Il a créé toutes choses par paix. Mâle et femelle. Mais l'homme était seul. Et dans cet état-là, il n'était pas vraiment content. Amen. Et Dieu a dit non, il n'est pas bon. Il fallait qu'il puisse faire sortir la femme. Amen. En faisant dormir Adam, il a pris son compte et il a formé Ève. Donc, Ève vient de qui? D'Adam. C'est une partie d'Adam. Amen. C'est ça que nous disons que quand on prend une femme par révélation, c'est-à-dire Dieu lui a conduit à prendre cette femme-là, c'est une partie de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Amen. Et alors, le diable devait passer par ses sous-produits. Et il est venu par la riche. Dites amen à ça. Il a trompé Ève. Et Ève a fait quoi? A accepté la parole. Et quand Adam, frère Branham nous montre que Adam savait bien que ce que sa femme lui disait était faux. Amen. Amen. Mais par amour pour sa femme, il a accepté de suivre sa femme dans le péché. Dites amen à ça. C'était une iniquité. Adam savait exactement ce qu'il faisait. Amen. Il a compris que c'était mauvais. Mais comme il aimait sa femme, amen, amen, il a suivi sa femme. C'est à partir de ce jour-là que Dieu a récupéré, que le diable, par l'intermédiaire du diable, Dieu a récupéré l'autorité. Parce qu'il ne pouvait pas laisser ça au diable. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Maintenant, l'homme a perdu le droit sur la terre. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ça comme cela. Amen. Il fallait qu'il récupère, qu'il puisse remettre la puissance à ses enfants, à son fils. Mais pour cela, il fallait payer un prix. C'est comme vous attendez souvent, surtout au niveau des kines. Ah, l'enfant a vendu la parcelle, il a fui en Europe. Hein? Beaucoup ont fait ça, vous savez ça? Quand votre enfant fait quelque chose, si vous voulez récupérer ce que votre enfant a perdu, il faut faire quoi? Il faut payer. Il faut racheter. Tu peux dire non. C'est mon enfant. C'est vrai, c'est mon enfant qui a vendu cette voiture, c'est mon enfant qui a vendu cette parcelle, mais je dois récupérer ça. Et l'homme va te dire, mais tu dois me payer. Il peut te demander au double. Quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Alors, le prix était qu'il fallait verser le sang pour que l'homme récupère sa puissance, pour que Dieu revienne autorité dans l'homme. C'était le sang. Amen. Et c'est ça là, Dieu n'a pas esprit, n'a pas de sang. Voyez ça? Amen. En tant qu'esprit, il n'a pas de sang pour payer. Parce qu'il fallait payer le sang. Il fallait payer cela. Pour avoir le sang, Dieu lui-même a créé maintenant un corps. Il t'amène à ça. Amen. Et le corps qu'il a créé, c'est ce corps que nous appelons Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'était Jéhovah qui est venu habiter dans ce corps. Et dans ce corps-là,
il devrait payer le prix. Amen. Amen. Pour que toi et moi, nous puissions redevenir libres. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? D'où vient le problème? C'est à partir de là. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas que le prix était déjà payé. Les gens sont encore dans des prisons du monde. Les gens sont encore enchaînés dans des choses de ce monde. Mais Jésus a payé le prix pour la maladie. Amen. Amen. Pour les péchés, Jésus a payé le prix. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Alors c'est cette histoire que nous voyons que Jésus déjà ici s'est préparé. C'était la préfiguration de cela. Amen. Qu'il dépasse que c'est ce jour-là qu'on devait lui arrêter pour accomplir ce qu'il fallait accomplir pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Alors c'est dans cette journée-là que nous sommes. Et maintenant, pendant que les gens et le bruit étaient éparpillés, Frère Branham dit qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Amen. Amen. On n'avait pas de télévision. On n'avait pas de journaux. Dites Amen à ça. Amen. Mais la nouvelle s'est répandue comme par miracle. Tous les environs attendaient Jésus à Jérusalem. Comment ils ont su? Tous ces gens-là qui étaient tout autour s'enfuyaient, venaient vers Jérusalem. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui? Et les gens spirituels, Frère Branham dit, ils savaient que ces jours-là, quelque chose devrait se passer. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Frère Branham dit, vous savez, quand nous venons à l'église, il y a des fois, ce n'est pas pour venir voir quelqu'un. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Il y a des fois, on ne sait pas, mais je dois y aller. Ce qui nous amène à l'église, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu à nous. Amen. Et nous ne venons pas à l'église pour voir des erreurs. Quand vous venez pour voir des erreurs, vous en sortirez avec des carnets pleins. Et vous ne verrez pas Dieu. Si vous venez parce que les autres viennent par curiosité, je dois aller voir comment ça se passe. Et vous sortirez avec vos curiosités. Mais si vous venez pour voir Dieu, eh bien, vous verrez Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Vous verrez Dieu. Non, ici, il n'avait ni téléphone, ni portable, hein, ni télévision, ni journaux. Mais la nouvelle s'est répandue. Amen. 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 La nouvelle s'est répandue. Frère Branham dit ici, au paragraphe 32. Il dit ceci. Il dit, au paragraphe 31 d'abord, c'était le moment où il allait être livré entre les mains des pécheurs. Amen. Et ceci allait le tuer. Il allait mourir de la mort la plus atroce qu'un mortel ait jamais subi. De tous les morts qui existent. Vous savez cela? De tous les gens qui meurent, bon, il est mort par accident, il est mort par noyade, il est mort par avion et toutes ces choses-là. La mort la plus difficile, la plus atroce, c'est celui qui est pendu sur le bois. Il t'amène à ça? Et c'est la mort la plus honteuse qui existe. Amen. Amen. Il dit, c'était ce jour-là qu'il fallait qu'aucun mortel n'ait jamais subi. Et allait être donc enseveli. Il allait être trahi par les siens, dont certains étaient là avec lui. Judas était à côté de lui. Frère Branham dit que Judas, c'était celui qui mangeait avec lui. C'est lui qui comptait son argent. Est-ce que vous savez? C'est lui qui comptait son argent. Et c'est lui qui faisait, il était avec lui. C'est lui qui devait le livrer. Amen. Il savait. Mais Jésus savait. Amen. Lui, il savait. Comme il était Dieu. Croyez-vous que Jésus était Dieu? Amen. Beaucoup de gens ont une compréhension erronée. Les gens pensent qu'il y a un Dieu au ciel et il a son fils qui est Jésus-Christ. Amen. Et au travers, il vient aussi par le Saint-Esprit. Comme si c'était toi. Non. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, amen, c'est Jéhovah. Branham dit Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux Testaments. Amen. L'Esprit
Quand nous disons esprit, c'est cet esprit que nous appelons Père. C'est ça Dieu. Il t'amène à ça? Amen. Et ce Dieu-là, il devrait prendre la chair. Il a créé lui-même. Jésus, il n'est pas venu par des rapports sexuels. Vous savez cela? Tout le monde ici vient de cette manière. Tout homme qui est né par la femme, c'est un pécheur. Amen. Parce que le péché a commencé par la femme. Dites amen à ça. Amen. Mais Jésus n'est pas venu par le sexe. Oh non. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu par le sexe. La Bible nous montre que quand l'ange apparaît à Marie, amen, et il lui annonce la nouvelle, qu'il va avoir un enfant, Marie se pose la question. Dites amen à ça. Mais comment je dois mettre au monde un enfant parce que je suis vierge? Je ne suis pas marié. Amen. Amen. L'ange lui dit, ne crains point. L'enfant qui naîtra de toi viendra de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Joseph, qui était sa fiancée, pouvait aussi avoir peur quand Marie lui dit que je dois avoir un enfant. Joseph était sûr qu'il n'a jamais connu cette femme-là. Voilà pourquoi nous disons ici que quand vous êtes fiancé, ce n'est pas ta femme. Potentiellement, c'est ta femme. Mais arrêtez, il n'est pas encore arrivé à être ta femme. Dites-moi ça. Des fiancés, vous ne pouvez pas sortir ensemble. Jusqu'à ce qu'on prie pour vous. Dites-moi ça. Joseph a dit, mais non. Moi, je ne connais pas cette... Je ne l'ai jamais connue. Mais il me parle d'avoir un enfant. Et cet enfant-là vient d'où? Il voulait même... comment on appelle? Se séparer secrètement. Sans offenser cette femme. Il voulait dire non, je ne vais pas l'offenser, je vais me séparer secrètement. Et là, j'ai apparu encore à Joseph pour lui dire non, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Amen. La femme qu'il a, c'est un enfant qui vient de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus, l'homme Jésus, n'est pas né de rapport sexuel. Il n'est pas né par un contact. Donc, non, c'est pas la parole, c'est une création. Donc, dans cette chair, comme Dieu est esprit, amen, il prend la forme d'un homme, nous l'appelons fils. Tout ce qui est engendré, dites amen à ça, donc qui vient de quelque chose, ça vient, nous l'appelons fils. Dites amen à ça. Amen. Nous l'appelons fils, parce qu'il vient du Père. Amen. Mais ils ne sont pas deux personnes. C'est le même Dieu qui est esprit, mais qui prend une forme humaine. Mais quand il a accompli ce que nous sommes en train de voir ici, et qu'il meurt à la croix pour payer le prix, son esprit, il a dit, il revient au Père, mais il dit, je serai avec vous et même à vous. C'est ça que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième puissance. C'est Dieu sous forme de l'esprit, mais maintenant dans un homme. Amen. Amen. Si vous n'avez pas cet esprit, vous ne l'appartenez pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, il dit voilà. Donc, c'est de cette façon-là que Dieu devrait venir, que Dieu a payé le prix, et qu'il devrait payer le prix pour les siens. Dites amen à ça. Frère Madame dit ici, donc, voyez, il savait que c'était cet homme qui était avec lui, qui s'asseyait, voilà, c'est là où il disait, qui s'asseyait à ses côtés, c'était Judas, donc, qui comptait son argent pour lui et tout. Il savait que cet homme-là allait le trahir. Et il savait qu'il criait le croix romaine l'attendait là-bas. Il savait que l'eau de son corps et le sang de son corps allaient se séparer et que le sang allait couler de son front en très grosses gouttes comme de la sueur. Il savait tout ce qui l'attendait en tant que Dieu. Parce que frère Branham dit ici, s'il ne savait pas ce qui arrivait, il ne pouvait pas être Dieu. Mais comme il était Dieu, il savait ce qui arrivait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais il devrait le faire. Et les gens de l'époque, frère Branham dit cela, ce qu'on appelait donc à l'époque une meilleure classe religieuse. Ces gens-là les haïssaient. Frère Branham dit ceci. Quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous prenez la décision de suivre Jésus-Christ,
le monde va vous haïr. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Amen. Vos amis, peut-être vos amis intimes, peut-être votre famille vont vous haïr. Et pourquoi? Parce que quand tu prends la position pour la parole de Dieu, tu deviens l'ennemi de qui? Du diable. Mais Jésus dit, maintenant c'est lui qui combat pour toi. Il t'amène à ça. Les gens vont te haïr parce que tu feras des choses différentes. Tu sortais avec eux dans des boîtes de nuit, tu ne sors plus. On vient te dire, bon, frère, aujourd'hui, on va aller. On dit, non, moi, je ne sors pas. Bon. Le lendemain, il revient. Il dit, bon, mais qu'est-ce qu'il veut monter celui-là? Il t'amène à ça? Amen. Des filles, des sœurs avec qui vous allez à l'école, qui sont toujours en pantalon maquillés, et que le jour au lendemain, on te trouve que toi, tu ne fais pas la même chose, tu deviens leur ennemi. Il t'amène à ça? Amen. Mais quand tu vois ça, c'est déjà une bonne position. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas comme eux. Quand tu n'agis pas comme eux, tu deviens leur ennemi. Ils ont haï Jésus parce que Jésus est venu avec une position différente de la leur. Jésus est venu avec une parole différente. Amen. Jésus est venu avec une parole qui était différente de ce qu'ils croyaient. Les pharisiens ne croyaient pas en Jésus parce qu'il avait une vie différente. Vous êtes avec moi? Voyez? Il est haïssé et il est condamné. Il condamnait tous ceux qui l'écoutaient. Tous qui partaient là-bas, on les haïssait. On dit, mais pourquoi vous partez là-bas? Pourquoi vous avez quitté nos églises? Amen. C'est ce qui s'était à l'époque de Pierre. Des gens ont déserté les pharisiens, des scribes, amen, des zélotes. Tous ces mouvements-là qui étaient organisés, religieux, mais la vie de Dieu n'était pas en eux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et il haïssait tous les gens qui les quittaient. Quand vous quittez une église, votre ancienne église, s'il n'est pas dans la parole, vous haïssez. Dites amen à ça. On dit, mais lui, il veut montrer qu'il est différent de nous. Amen. Il veut montrer quoi? Il faut que ces choses arrivent. Il faut dire, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es quitté? Mais on ne quitte pas une église pour autre motif que par rapport à la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand votre pasteur ne vous donne pas la parole du jour, dites amen à ça. Amen. Quand votre pasteur ne vous enseigne pas le message de l'heure, quittez cette église-là. Amen. Pierre et Paul, frère Madame dit, Paul a dit quitter une église. C'était pourquoi? Parce que les pharisiens ne croyaient pas à Jésus. Parce que Jésus est venu avec une parole qui leur montrait ce qu'il était. Les pharisiens ne croyaient pas en lui. C'était une autre dispensation. Le temps des pharisiens était passé. C'était le temps de Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Et Pierre, Paul a quitté l'église. Il est allé. Ils ont dit, mais toi, on comptait sur toi. On comptait, toi, tu dis, il devait être le prochain sacrificateur. Dites amen à ça. Il comptait sur lui. Il dit, il faut oser. Car ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Ce n'est pas quelqu'un qui prend la Bible ici et qui lit et qui vous dit que c'est la parole de Dieu. Le diable peut prendre cette parole ici. Vous savez cela? Amen. Le diable marche avec la Bible. Allez chez des féticheurs, on va vous donner des psaumes à faire. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est la révélation de l'heure. Amen. Amen. C'est la parole qui vient à votre jour. Amen. Et cette parole-là ne vient qu'au travers un prophète. C'est Amos 3. Amen. Amen. Dieu ne parle qu'à un prophète. Dans un âge donné, Dieu ne parle qu'à un prophète. Amen. Et dans cet âge, à l'époque de Noé, Dieu a parlé qu'à Noé. Amen. Tous les autres qui prêchaient, Dieu ne les écoutait pas. Amen. Amen. La preuve en est que Dieu a parlé à Noé, construis l'arche. Amen. Tous qui n'ont pas écouté Noé, ils sont tous morts. Ils ont péri. Vous savez cela? Amen. La pluie les a engloutis. À l'époque de Moïse, c'est pareil. À l'époque de Jean-Baptiste, c'est pareil. Dans les âges de l'église, allez lire cela. Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir que dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Dites amen à ça. Amen. Et c'est seulement ces gens-là qui croient à ces prophètes-là que Dieu voit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais les gens vont voir parce que vous ne ferez pas les mêmes choses que nous. Non, si vous dites que vous priez,
et que vous avez des amis du monde, et que vous faites toutes ces choses-là avec eux, toutes les fêtes du monde, vous êtes dedans, toutes leurs, je ne sais pas, leurs bêtises, vous êtes dedans, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as jamais changé. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez, il dit, voyez-vous, et il s'était constitué un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres. Voyez? Et Jésus, donc, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui auraient dû l'aimer, voyez, ceux qui auraient dû se ranger de son côté étaient ses ennemis, acharnés, les plus acharnés. Amen. Il dit, mais ils s'étaient constitués un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres, des pécheurs, amen, des pécheurs donc des, comment on appelle ça, des pécheurs de métier là. Non, on appelle encore professionnels. Vous êtes avec moi? C'était ses amis, des gens simples. Amen. Il n'est pas allé là aux gens qui avaient fait des théologies. Amen. Les scribes, frère Branham dit qu'ils naissent dans ça. Dès que l'enfant, chez les scribes, il est né, on l'apprend la Bible. Il est grandi dans la crainte de la Bible, mais sans révélation. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, il dit, voyez-vous, lui, il était ami de pauvres, de pêcheurs, des charpentiers, des cordonniers, des gens simples. Je suis en train de lire les prophètes. Il est venu chez les siens au paragraphe 33, voyez-vous, avec des gens qui étaient pauvres, des pêcheurs, des péagers, des gens sans instruction. La Bible dit que certains d'entre eux étaient même ignorants, illettrés. Amen. Amen. Ils étaient même illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Et il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple. Il t'amène à ça? Amen. Et quelque chose que vous devez savoir, que c'est Dieu qui envoie les gens à l'église. Il t'amène à ça? Amen. Il dit, soyez seulement salés. Amen. Amen. Soyez salés. Vivez la vie de Christ. Les gens, Dieu enverra des gens. Amen. 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 Ne faites jamais la politique avec la parole de Dieu. Oh, viens chez moi. Viens dans notre église. Dans notre église. Viens chez nous. On va te donner ça. On va te donner ça. Non, nous ne cherchons pas, on ne cherche pas ces choses. Nous, on cherche Christ. Amen. Christ, c'est la parole. Amen. Parce que si j'ai Christ, je tout. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Quand j'ai Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin. Amen. Je ne dirai pas parce que, bon, on dit, ici, on va te donner du travail. Mais le travail, ça passera. Non, ici, on va te donner une femme, on va te donner un mari. Et ces choses-là passeront. Mais si vous avez Christ, amen. Amen. Là, vous avez tout. Amen. Vous avez le travail, vous avez l'argent, vous avez le mariage, vous avez toutes ces choses-là. Amen. Voilà ce que les chrétiens cherchent. Amen. Oh non, nous avons une belle église. Ça n'a rien à voir. Toutes les églises ornées ici de l'or, les catholiques aujourd'hui, vous le voyez. Allez voir aujourd'hui dedans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Allez voir dedans. Ils ont orné sur des choses. Mais ce sont des repères de quoi? Des oiseaux impies. De tous les esprits impies. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, mais là, on ne parle pas anglais. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus se met toujours du côté des simples. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Amen. Il est humble. Et tout chrétien est un homme humble. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, il s'est constitué un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres, des péagers, des gens sans instruction. Des autres étaient des illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple. Il n'a jamais été d'accord avec aucun des dirigeants des églises. Il avait à ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient autre chose que lui. Ils n'avaient pas la parole. Amen. Voyez-vous, il n'a jamais été d'accord avec aucun de ses dirigeants. Il condamnait tout ce qu'il faisait, comme l'avaient fait les autres qui l'avaient précédé. En effet, cela avait été une portion de la parole des prophètes. Il t'amène à ça? Amen. Des prophètes, c'était une portion de la parole. Mais lui,
il était la parole ça dans sa plénitude. Vous voyez la différence? Jésus était aussi, il a joué le rôle d'un prophète. Ça, c'est vrai. Mais il était plus qu'un prophète. Amen. Parce qu'en lui résidait la parole, toute la plénitude de la parole. C'était Dieu lui-même dans une chair humaine. Amen. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Voyez-vous, toute la plénitude. Au paragraphe 35, maintenant écoutez. Frère Madame dit ici, écoutez. Au milieu de toutes ces choses, au milieu de tout ça, dans chaque âge, et par l'intermédiaire de chaque prophète, vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous le montrer ici. Ici, c'est le temps. N'est-ce pas? Ça, vous devez savoir aussi que le temps a commencé. Amen. Vous savez cela? Amen. Dieu est dans l'éternité. Dieu est éternel. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais la période que nous voyons ici, ça passera. Cela a commencé, cela prendra fin. Après, nous retournons où? Dans l'éternité. Donc nous sommes venus de l'éternité et nous retournons dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de fin de vie, il n'y a pas de commencement de vie. Nous sommes éternels. Amen. Dieu est éternel. Amen. Mais il a marqué le temps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et je vous dis ce que le prophète est en train de dire ici. Il y a cet âge. Prenons notre temps. Si vous savez que Dieu s'est manifesté chez Israël en période. Vous savez cela? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté à Abraham, à Moïse, à tous les prophètes, Daniel, jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Pour nous, des nations, Dieu aussi s'est présenté dans les temps. Il devrait faire la même chose qu'il a fait chez eux, comme ce qu'il fait avec nous. Amen. Il s'est présenté aussi en âge. Il y a l'âge d'Éphèse, que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est dans la Bible, hein, Apocalypse chapitre 3, jusqu'à l'âge de quoi? De la Odyssée. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit ici. Paragraphe 35. Il dit, dans chaque âge, et par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ce message. Amen. 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 Dans cet âge ici, Dieu envoie un prophète. Il dit par l'intermédiaire de qui? D'un prophète. Amen. Amen. Il envoie un prophète. Et dans cet âge-là, il le prédestine. Donc, prédestiné, ça veut dire que d'avance, il a choisi un peuple. Amen. Il a choisi ici un peuple qui va croire le message qui viendra par ces prophètes. Amen. C'est ça. Dites avec ça. C'est pourquoi ne vous fiez pas. Mais pourquoi lui, il ne croit pas? Pourquoi lui, il croit? Pourquoi? Non. Dieu a choisi. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous savez cela? Pendant que nous sommes ici, frères, ce n'est pas un hasard. C'est connu dès avant la fondation du monde. Qu'aujourd'hui, tu devais être là. Amen. La chaise que tu occupes, c'est marqué au ciel. Merci Seigneur Jésus. Il t'amène à ça? Amen. Maintenant, écoutez. Donc, à chaque âge, par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre. Même les nombres. Bien connu. Vous êtes avec moi? Amen. Même le nombre ici est déjà connu au ciel. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, ce n'est pas un hasard que tu as acquis. Hein. Croyez ça. Amen. Même les nombres. Dites avec ça. Amen. Bon, vous savez, on peut être là, je peux dire ici, on peut, je ne sais pas combien nous sommes ici. Mais Dieu sait combien exactement nous sommes ce matin. Amen. Dites avec ça. Amen. Et ce n'est pas connu aujourd'hui, dès avant la fondation du monde. Il dit ceci.
il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ces messages. Amen. Et eux, ils les suivront. Amen. Ces peuples-là, ce nombre-là qui a été prédestiné par Dieu, peu importe la chose, ils écouteront ces messages. Amen. Et ils suivront ces messages. Amen. Comment? Écoutez, ils écoutaient ces messages. Il dit, ils sont parlés au Seigneur. Ils suivront. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Amen. 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 Les autres vont parler ou ils vont dire ceci. Quand tu es choisi de Dieu, quand tu as été prédestiné à écouter ça, ce que les autres diront, ça te dira. Amen. 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 Ils vont vous critiquer. Ils vont faire dire de n'importe quoi. Mais pour toi, tu ne tiendras pas compte de ça. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Tu ne tiendras pas compte de ça. Ils ne tiennent aucun compte des critiques. Amen. Dites amen ça. Amen. Quand vous avez quelque chose de Dieu en vous, on doit vous critiquer. Amen. Dites amen ça. Amen. Les gens inventeront même des choses. Pour la simple raison qu'ils te haïssent parce que tu n'es pas comme eux. Amen. Ils ne te voient pas dans les réunions de sorciers, on va te taxer de sorciers. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. 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 Il dit, mais quand vous êtes dans cet âge, Amen, Dieu est que tu es parmi les gens que Dieu a choisis. Que les gens racontent, qu'ils disent ou quoi qu'ils te critiquent, tu ne tiendras pas compte de ça. Amen. Écoutez, c'est très grave ces choses. Il y a des fois nous regardons comme si c'était simple, mais parce que Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. C'est comme si rien n'était. Amen. Amen. Mais c'est écrit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de l'incroyant. Parce que c'est lui qui critique, c'est l'incroyant. Amen. Vous êtes avec moi? Il ne tient pas compte des croyants. Il n'argumente pas avec eux. Amen. Dites amen ça. Frère, je n'ai pas besoin de discuter. Celui qui a la parole de Dieu, on lui parle de la parole, il le croit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il le croit. Il n'a pas à discuter de la parole de Dieu. Mais frère, pourquoi ici? Pourquoi ici? Un enfant de Dieu n'argumente pas. La parole de Dieu dit A, je dis A. Que je le sache ou pas, la parole de Dieu dit A, moi je dis A. Pourquoi il a dit A, je n'en sais pas, c'est son problème à lui. Moi je crois ce que Dieu a dit. Dites amen à ça. On n'argumente pas, on ne discute pas, frère. Vous parlez avec quelqu'un de la parole de Dieu, il ne vous écoute pas, frère. Priez simplement. N'allez pas entrer dans des discussions vaines. Paul a dit cela, il a conscience. N'entrez pas dans ces choses. Frère, celui qui a Dieu, il suffit d'un petit rien. Donnons une acclamation au Seigneur. D'un petit rien. Amen. Et il croit. Bon, je vais vous donner le petit ici, Roméo. Il a entendu il faut que chanter. Il a cité le nom de Branham. Oh, cet homme, il cite le nom de Branham. Ah, moi, je n'écouterai plus jamais. C'est ça. Je ne l'écouterai plus jamais. Parce que les gens disent que Branham, les gens adorent Branham. C'est une secte. Nous, on adore Branham ici. Mais dehors, c'est ce qui se dit. Pourquoi le diable fait ça? C'est pour mettre une barrière. Mais ne vous en faites pas. Il va enfermer les siens. Il ne peut pas. Amen. Il va barrer la route à ses enfants. Mais un enfant de Dieu, peu importe la route barrée, Dieu va payer chez lui. Dites amen ça. Il va fermer à ses enfants, pas aux enfants de Dieu. Même si on mettait une pierre, même si on n'allait pas là-bas, Dieu va frayer les chemins. Je vous dis la vérité.
Moi, j'ai des preuves tangibles. Mon propre neveu, je vous dis, le pasteur Robert, vous le connaissez. Hein? Moi, j'ai grandi dans leur maison. Son père et sa mère. Son père, c'est mon grand frère aîné. Dites amen à ça. Amen. Moi, j'ai cru, j'avais 21 ans. À Régini en 82. Dites amen à ça. Amen. J'étais dans leur maison. Ils m'ont dit, mais toi, nous tous, nous sommes ses parents, je veux dire. Et ils étaient des enfants. Nous sommes des protestants. Mon père est mort diacre protestant. Ah. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? On appelait les messages quoi, à l'époque comme si c'était l'église de Balouba. Parce qu'il y avait beaucoup de gens avec des voitures. On pensait que ceux qui ont des voitures, ce n'est pas des gens qui vendent les diamants. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que moi j'ai rencontré. Dites amen à ça. Ce n'est pas un hasard qui m'a amené là-bas. C'était Dieu lui-même. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont dit à Robert, Robert venait ici, on lui a dit, voilà, ton papa Légui là, il a sa secte là. Mais quand il va aller là-bas, ne parle pas dans son église. Mais il habitait dans ma maison. Mon épouse est là. Il est venu ici, il l'a accueilli, c'est mon neveu, c'est mon fils, c'est tout. Le matin, on parle à l'église. Lui, il dit non, moi je ne parle. On vient à midi, il est parti avant de tomber chez les églises de réveil. Mais on était là. On marchait ensemble, on faisait tous ensemble. On priait seulement. On lui a dit ne mets pas pied là-bas. C'était une secte. Je vous dis la vérité. Robert, s'il est venu, il vient ici demander, lui va vous le dire. N'allez pas là-bas. Bon, un jour, comme Dieu ne dort pas, bon, chacun a son heure, chacun a son temps. Dites amen à ça. Eh bien, nous, on organisait notre 10e anniversaire de mariage. Bon, cette année, si Dieu le permet, nous aurons 30 ans de mariage. Amen. Amen. Et on va fêter ça si Dieu le veut. Amen. Je le crois. Alors, on faisait cette occasion-là. Comme c'est un enfant de la maison, papa est en train de faire son anniversaire. Bon, un enfant de la maison, il doit venir. Et nous sommes allés dans cette réunion. Un pasteur est mort. Je crois que c'est frère Arthur qui avait prêché ce jour-là. Il a risoté. Nous sommes sortis de cette fête-là. Et Robert avait pris la décision de dire non. Ce que moi j'ai entendu, je ne l'ai jamais entendu dans toutes les églises de dénomination. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un pasteur dans le message. Amen. On a essayé de lui barrer la route, mais Dieu a ouvert les chemins. Ces garçons-là, c'était comme ça. Alors, il dit, mais quand j'ouvre l'ordinateur, je dis, mais je sentais que cet homme disait la vérité. Roméo, ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est ce que tu m'as dit. Mais dehors, tout le monde savent que les Branhamistes, c'est une secte. Ils adorent un homme. Vous devrez savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont déborder. C'est normal aussi. Qui vont appeler Branham Dieu. Qui vont appeler Branham Jésus. Et Branham du vivant Dieu lui avait dit qu'il y aura des gens qui feront ça. Mais ne les écoute pas, c'est un mauvais esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, en écoutant ces choses, malgré ça, aujourd'hui il est là. Je viens de vous donner l'exemple de Robert. Aujourd'hui c'est un pasteur. Amen. Qui prêche les messages. Amen. Vous le connaissez ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, quand vous êtes prédestiné, dans cet âge-là, dites amen à ça. Peu importe les critiques. Moi, je ne crois pas. Quand on te critique, tu quittes l'église, je dis bon, non, moi je quitte l'église. Non, tu n'as jamais été appelé. Même si tu attendais que faire tel est tombé, faire tel est tombé, oh, le passé tel est tombé, moi je quitte l'église. Qui vous dit ça? Tu n'as jamais été prédestiné. Dites amen à ça. Parce que Dieu, il ne fait accepter les personnes. Donc, personne ne peut m'obliger. Oh non, moi je ne crois pas ceci. Moi je crois. Non. Si vous êtes parmi, pourvu que vous puissiez être dans cette élection de Dieu.
la personne ne peut te dire quoi que ce soit. Amen. Même mes parents disent non. Même moi, mes parents ne priaient pas ça. Lui, mon épouse que vous voyez là, c'est la fille d'un pasteur pentecôtiste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un pasteur. Il est encore vivant. Il t'amène à ça. Amen. C'est qui encore le monsieur, le représentant légal? Il nous a dit, vous savez, moi, tu as amené ma fille là-bas. Moi, je ne l'ai pas amenée, c'est elle qui a amené. Je vous dis la vérité. Tu as amené notre fille là. Moi, j'avais reçu le message de Branham. J'étais parmi les gens qui ont reçu le message de Branham dans ce pays. Et nous, on a brillé. J'avais des mal, il a brillé. Hey, brillé. Bon, on le regardait comme ça. Mon papa parle, il n'y a pas de problème. Même si mes parents disent non, si vous l'avez rencontré, Dieu, c'est terminé. Quelqu'un peut dire ça? Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Si vous êtes choisi de qui? De Dieu. Il dit, voyez-vous, un certain nombre de personnes, voyez, ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques, de leurs croyants. Ils n'argumentent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire. Et de saisir chaque parcelle de cela. Amen. Amen. Chaque parcelle de cela. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qu'ils peuvent descendre imprégné, comme Marie qui s'asseyait au pied de Jésus. Il t'amène à ça? Amen. Le monde parleront. Ils crieront. Mais est-ce que tu l'as rencontré? Il t'amène à ça? Quand vous le rencontrez dans des circonstances, je ne sais pas. Frère, Dieu est surnaturel. Amen. D'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose. Vous savez, on est dans mon cœur, dans ton cœur, tu le sais qui tu es. Amen. Il t'amène à ça? Tu sais ça? Et c'est cela qui compte. Quelle est ta position? Les gens disent, bon voilà, frère, moi je pensais que chez vous, il n'y aurait pas de division. Vous savez, les dénominationnels disent aujourd'hui. Bon, nous, on pensait que dans les messages, il n'y a pas de division, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de gens qui tombent, il y a des gens qui tombent avec les femmes, il n'y a pas de gens qui font ces choses-là. La Bible, vous savez, les péchés, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est ça. Tu crois la parole ou tu ne le crois pas? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais l'essentiel, c'est de quoi Dieu ne parle qu'au travers qui? Un prophète. C'est le prophète maintenant de cet âge-là qui parle. Et tous qui sont prédestinés dans cet âge, ils croiront ces messages. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? D'une manière ou d'une autre. Ils croiront à cela. Ils ne regardent pas toutes ces choses que les gens disent. Ils croiront à ces messages. Même si on les critiquait, même s'il faut les chasser des maisons. Amen. Même s'il faut les chasser du travail, il restera croyant du message. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, paragraphe 41, il dit ceci. Nous voyons que beaucoup de ceux qui avaient compris, ils n'avaient pas de littérature comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de télévision, ni de téléphone, ni rien d'autre à l'époque. Mais il y avait eu comme une rumeur qui circulait, qui allait être à la pâte. En effet, beaucoup de gens, ceux qui étaient axés sur des choses spirituelles, ils savent qu'il était cet agneau pascal. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Frère, la parole de Dieu, on ne comprend pas avec notre intelligence. J'étais à l'université, mais c'était pour le vendre. Savez-vous cela? Pour avoir un salaire un peu meilleur qu'un balayeur. Un point, un trait. Mais pour comprendre la parole de Dieu, il faut la révélation. Et la révélation vient par le Saint-Esprit. Il t'amène à ça? L'exemple dans la Bible, vous allez voir, il y avait cet unique Éthiopien. Vous connaissez l'histoire? Qui lisait la Bible en retournant en Éthiopie. Amen.
Et Dieu, sachant les désirs qui étaient dans le cœur de cet homme, il a envoyé un ange. Dites amen à ça. Il est venu, il lui a dit, c'est Philippe, hein? C'était un ange. Vous croyez que c'était un ange? Amen. Vous êtes un ange. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous êtes un ange. Amen. Dieu envoie l'ange. Frère Madame dit que, remarquez que là où Philippe était, et là où cette unique était, on ne pouvait pas, Philippe ne pouvait pas le suivre à pied, à lui parler, parce que lui il était sur quoi? Un cheval et il rentrait. Comment il est arrivé auprès de cette unique? C'est Dieu qui l'a envoyé là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? La Bible, frère, vous la lisez comme un journal. Mais pour comprendre la Bible, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut la révélation. Et cet homme était vraiment sincère. Il dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique? Souvenez-vous, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Amen. Il t'amène à ça. Donc maintenant, moi je ne lis pas la Bible comme je pouvais le lire il y a, je ne sais pas, 30 ans, 50 ans. Il t'amène à ça. Je la lis au travers de la révélation. Amen. Maintenant, dans cet âge, Dieu révèle la parole au prophète. Il t'amène à ça. C'est lui qui interprète la parole. En fait, c'est Dieu lui-même qui interprète la parole. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est dit, Dieu parle au travers de qui? Du prophète. Parce que la Bible ne peut pas être interprétée par des écoles théologiques, par des séminaires catholiques. C'est de la foutaise. C'est le diable. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu, on le croit. Est-ce que vous dites amen à ça? Théologie, ça veut dire étude de qui? De Dieu. Ils vont étudier des années, des milliers, ils ne comprendront rien. Rien. Ils commencent toujours à baptiser dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils ont fait 7 ans de théologie. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ne voient pas que dans la Bible, là, il est dit que vous ne baptiserez qu'au nom. Amen. Au nom. Matthieu a parlé d'un nom. Le nom de qui? Du Père, Fils et Saint-Esprit. Et quel est le nom du Père? Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il a dit un nom au singulier. Amen. Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, Père, ce n'est pas un nom. Je suis aussi papa. Parce que j'ai des enfants. Est-ce que pour cela, mon nom c'est papa? Et si je dis, papa, ici qui va accepter papa? Il y en a plein ici. Hein? C'est Joseph qui va dire oui, ou André, ou Béni, ou je ne sais pas, ou Njelanja. Vous comprenez? Il y a plein de papas ici. Papa n'est pas, mais l'Esprit avait dit au nom. Amen. 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 Au nom du Fils. Amen. Mais les fils, tous ici nous sommes des fils. Nous sommes des fils et des filles. Des fils parce que je viens d'un père. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les fils, chaque fils ici a son nom. Dites amen à ça. Amen. Tu as un nom que tes parents t'ont donné. Tu es fils par rapport à ton père. Amen. Je suis père par rapport à mon enfant. Dites amen à ça. C'est ce que la parole de Dieu disait. Mais le jour de la Pentecôte, dites amen à ça. Amen. Comme Jésus avait dit, dans Luc 24, la Bible nous montre que même ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas. Ils ont vu des choses. Ils nous parlaient mais ils ne comprenaient pas. La Bible nous dit, il faut que le Saint-Esprit vienne et vous ouvre l'esprit. Alors ils ont vu clair. Dites amen à ça. Amen. Ils ont vu clair. Il fallait que les Saint-Esprit viennent. Et la Bible dit dans Luc même, allez attendre. Quand Jésus avait dit, allez partout dans le monde, baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il a dit, allez commencer déjà. Non. Il avait dit quoi? Ouais, allez attendre où? À Jérusalem.
Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, dites amen à ça. Comme il avait promis que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Ces jours-là, quand le Saint-Esprit est venu, alors le Saint-Esprit a parlé au travers de qui? Des Pierre. Il a dit premièrement, répentez-vous. Parce qu'il a commencé à leur dire, mais vous voyez ces gens que vous voyez là, qui sont dans la joie, qui sont en train de jubiler, ils ne sont pas ivres. Ils n'ont pas pris du vin. Mais c'est la promesse de Joël 2, dont Dieu avait parlé, que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce que vous voyez là. Et ça là, c'est par la puissance de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Alléluia. Dieu a fait de ce Jésus un Messie. C'est lui le Messie. C'est lui qui devrait venir mourir pour vous. Hein? Pour que vous puissiez avoir la vie. Et la Bible dit que ceux qui ont écouté, ils ont eu le cœur Vivement touché. vivement touché. Voilà quelqu'un qui est appelé à aller aux eaux du baptême. Un enfant qui vient de naître, vous l'amenez chez le prêtre, il va le maudire encore. Oh, amen. Je vous dis la Oh, vérité. my. Donc il le met dans son camp. Il le met dans son signe que toi tu m'appartiens, tu nous appartiens. Il met un petit goutte d'eau, il le met là-dedans. C'est fini. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour délivrer cet enfant. Est-ce que vous dites amen à ça? Ces jours-là, alors, ceux qui ont été... Quelqu'un qui doit aller au baptême, c'est quelqu'un qui lui-même a entendu la parole. Qui a eu le cœur vivement touché. Oh, donc, moi j'ai mené cette vie-là. Donc cette vie-là, c'est pas correct. Donc moi j'ai tué des gens, j'ai fait des choses, j'étais bandit, j'étais ceci. Oh non, je ne veux pas de cette vie-là. C'est cet homme-là qui parlait aux eaux du baptême. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit alors, que ferons-nous? Donc pour nous c'est terminé. Alors le Saint-Esprit dit non. Non. Ce que vous avez à faire c'est quoi? Répentez-vous. Répentez-vous, c'est-à-dire regretter ce que vous avez fait. Et ensuite, allez vous faire baptiser au nom de qui? Et maintenant, Pierre a répété au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Parce que la révélation lui a montré que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis Père. Je suis aussi fils par rapport à mon papa. Dites amen à ça. Et ici, je suis pasteur. Mais j'ai un nom. Mon nom c'est Salem. Amen. 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 Donc je vous dis, mais les gens ne comprennent pas ça. Mais ces gens-là qui enseignent ces choses, ce sont des gens intelligents dans ce monde. Des théologiens. Très intelligents dans les choses du monde. Mais pour Dieu, c'est bon. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec votre intelligence. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut le Saint-Esprit pour montrer. Voilà ces jours-là, parce que seulement, je finis cette pensée, parce que seulement, c'est au nom, parce que la Bible dit que les péchés ne seraient pardonnés qu'au nom de qui? De Jésus. Pour que vos péchés vous soient pardonnés, il faut être baptisé au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, Branham dit, si on a invoqué des noms du Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des noms de démons qu'on a invoqués sur vous. Et vos péchés sont sur vous. Même si tu as 50 ans aujourd'hui, tes péchés sont sur toi. Au jour du jugement, dites amen à ça, tu verras le film de ta vie. Comment tu trichais, comment tu tuais, comment tu volais. Et toi-même tu vois là, c'est ça qui va te condamner. Mais il dit, quand vous prenez baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceci met fin à cela. Amen. Et cela efface. Amen. Il prend ça, il jette ça dans la mer de l'oubli. Pour Dieu, c'est comme si tu n'as jamais péché. Dites amen à ça. Amen. C'est la scène. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et ça ne se limite pas là. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit en vous, vous ne l'appartenez pas. C'est la marque. Est-ce que vous dites bien ça? Et c'est comme on marque les animaux. Chacun a son marque. Dieu aussi a sa marque. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui montre que je lui appartiens. Parce que je possède son esprit. Dites bien ça.
Seulement de cette manière-là. Mais ça, là, il faut une révélation. Vous avez ça? Ça vient par révélation. J'étais ici. Il dit alors, au paragraphe 41, donc, alors évidemment, les gens spirituels étaient déjà avertis. Amen. Pourtant, il n'y avait pas toutes ces choses-là de littérature. Il y avait une foule qui probablement s'est pressée. C'est bousculé d'une porte à l'autre, qui était de tous côtés, car il savait qu'à un moment donné, il apparaîtrait, il quittait. Quand vous avez la promesse, vous vous attendez à cette promesse-là. Dites amen à ça? Amen. Vous attendez à cette promesse-là. Il quittait. D'autres se demandaient ce qu'ils avaient à courir d'une porte à l'autre. Ces gens-là, quelle est l'attraction? Quelle est cette attraction dans cette montagne? Et ils regardaient par ici, et ils regardaient par là. Cherchaient à voir. Ils avaient l'air de chercher quelque chose. D'être dans l'expectative de quelque chose qui allait se produire. Frère Branham dit dans cet âge ici, tout chrétien est dans l'expectative. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose doit arriver. Quand vous regardez le monde frère aujourd'hui, ils se disent, des économistes, l'Europe aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le monde aujourd'hui, il n'y a plus rien. Amen. Ils vivent sur la réputation passée. Toute la société s'ébranle. Toutes les choses ne vont pas. Et on sent ça. Et aussi, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Oh, comme j'aimerais. Il dit, voyez-vous, pour ceci, c'est ça qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Les gens qui entendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Vous l'attendez? Alors nous vivons dans Ikenge. Est-ce que vous dites amen à ça? On vit avec attention. J'ai fait attention là où je pose mon pied. J'observe. J'entends et je marche en conséquence. Parce que j'attends quelque chose. Et je sais que cela arrivera. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit cela. Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. C'est là, aujourd'hui, c'est comme cela. Pour les gens qui l'attendent. Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Amen. Et ils cherchent, ils quittent chaque mouvement et chaque signe. Chaque signe, ils les comparent avec les Écritures. Amen. Dites amen à ça. Oh, et Larry est en train de monter en puissance là-bas. Nous, c'est un signe. Ah, voyez ça? Amen. C'est un signe. Parce que la prophétie disait qu'il y aura une femme aux États-Unis qui deviendra présidente. Amen. Amen. Quand vous verrez déjà cela, sachez que nous sommes à la fin. Amen. Un jour, on parlera de ces choses. Dites amen à ça? Amen. Ah. On dit non, la Russie. Allez, venez, on lui a arraché tous les armes. Vous croyez à ça? Non. La prophétie de Branham m'a dit, ce qui va détruire, ce n'est pas les États-Unis, c'est le roi du Nord. Observez le roi du Nord. Frère, aujourd'hui, les États-Unis n'ont rien à voir avec la Russie. Je l'ai dit du haut de la chair parce que c'est sur Internet. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Ils ne m'emmèneront nulle part. Je vous dis la vérité. La Russie, les États-Unis aujourd'hui sont à genoux devant la Russie. Regardez ce qu'il est en train de faire en Syrie. Il ne bouge pas. Non? C'est la Russie qui commande ça. Il est le maître de tout. Il a dit, à l'époque, il n'y avait pas la Russie. Hein. C'était mais la prophétie disait quoi? La Russie. Aujourd'hui, nous sommes avec la Russie. Amen. Voilà ce que Frère Branham dit ici. Nous qui attendons sa venue, nous regardons tous ces signes. Ce sont des signes pour nous préparer. Dites amen à ça. Vous attendez ces choses. Quand vous verrez déjà ces choses. Il arrive, vous savez, il est ici, il y a un homme là, un aventurier qui est en train de faire... qui ça? Trump, si c'est Trump.
Il se peint les cheveux en roue. Un président qui se peint les cheveux, vous comprenez que c'était un aventurier. Alors, il a ici, il devient président des États-Unis. Et je ne crois qu'il le sera. Ça sera terminé. Amen. Donc nous, on doit se préparer en conséquence. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, non. Il dit, voyez, nous pouvons les ressentir, cette pression. Et il cherche, il quête chaque mouvement et chaque signe. Il les compare avec les Écritures. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Dites amen à ça. Comment ceux qui étaient parmi dans cet âge-là, ils ont su que c'était Jésus, Christ le Messie. C'est parce qu'ils ont regardé aussi que quand il viendra, il fera ça, il fera ça. Vous allez voir ça qui va arriver, il y aura ça, il y aura ça. À partir de ça, ils ont dit que non, c'est lui. Dites amen à ça. C'est lui le Messie. Même si les mondes lui ont rejeté. Mais ceux qui étaient préparés là, spirituels, ils ont su que c'était lui le Messie. Amen. Donc ne vous inquiétez pas si ton voisin ne croit pas ce message. Dites amen à ça. Priez pour lui. Et frère Madame dit que tout ça, c'est chaque âge comme ça, jusqu'au dernier. Maintenant, si nous sommes dans cet âge ici, et que l'âge ici finit, on entre dans un nouveau âge, Dieu envoie un autre prophète ici. Dites amen à ça. Un autre prophète qui vient avec une autre portion de la parole. Si toi tu étais là, tu dois suivre le mouvement. Amen. C'est la jonction du temps. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu dois suivre quoi? Le mouvement. Tu dois croire à celui qui vient là. Amen. Si tu dis non, moi je reste ici, là, Dieu a mis une croix. Il avance avec ceux qui avancent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Maintenant Dieu regarde ici. Si tu étais là et que ceci t'en trouve là, tu dois croire. Mais si tu es mort avant cet âge ici, peu importe ce qui arrive ici, tu es sauvé parce que tu as créé à ce message. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit c'est de cette manière que Dieu fait jusqu'encore à notre âge. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant regardez. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites, amen, à son sujet, jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Aujourd'hui aussi, nous avons des prophéties qui ont été prédites. Amen. Amen. Que nous suivons, que nous savons. Et la plupart d'entre elles se sont déjà accomplies. Amen. Amen. Donc, quand nous reconnaissons ça, oh, mais Dieu avait parlé de ça. Dieu avait parlé de ça. Dieu avait parlé de ça. Et que voilà la chose est là. Donc, Dieu doit être sur terre maintenant. Il fait ceci, il fait cela. C'est comme ça que les gens spirituels ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu le Messie. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ça qu'ils l'ont reconnu. Il dit, au paragraphe 41, voyez, ce qu'il y a aujourd'hui, les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Et chaque mouvement et chaque signe, il les compare avec les Écritures. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet, jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Il voulait être là. Alors il quittait. Une partie de la foule était pour lui. Voyez-vous? Mais c'était une minorité. Amen. Retenez ces mots. Une minorité. Vous ne serez jamais plus nombreux. Une minorité. Amen. Une minorité. Voyez. Je au paragraphe. Oui. Une minorité. Une partie était contre lui. La plupart d'entre eux, 90% étaient contre lui. Frère Madame me dit, quand la parole de Dieu vient, dites amen à ça. 90%, ici en Belgique, on parle de 90%, ils étaient contre la parole. Amen. Toutes les églises organisées seront contre vous. Mais nous sommes une minorité. Mais n'oubliez pas la prophétie qui dit, ils étaient dans le psaume, je crois 81. Ils étaient très peu nombreux.
Très peu nombreux. Mais Dieu n'a pas permis à tous les rois de toucher à ce peuple. Nous sommes une minorité, mais Dieu ne permettra pas au diable de vous toucher. Parce que nous sommes des élus de Dieu. 90% contre toi. Mais je regarde à qui? À Dieu qui fait justice. Tout le monde sera contre toi. Quand vous croyez, vous prenez la parole ici. Vous acceptez la parole de la bonne manière. Vous devenez la cible de qui? Du diable. Mais je dois avoir peur de ça. Non. Si vous croyez à cette parole et que le diable ne vous fait pas combattre dans ça, tu n'as pas cru. Dites amen à ça? Parce que tu vis contrairement à la vie du diable. Il doit te combattre. Mais quand il me combat, ce n'est pas moi qu'il va trouver. Il va trouver qui? Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il va trouver Jésus-Christ la parole. Amen. Ce n'est pas à moi qu'il va faire ce combat. Parce que lui, maintenant, il prend position pour moi. Amen. Il prend position pour toi. Il combattra pour toi. Ils se lèveront à gauche et à droite, mais tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est lui qui combat pour moi. Il dit, voyez-vous? Et c'est un peuple comme cela aujourd'hui. Dans les milieux religieux. Quand on arrive vraiment à la parole et à Christ, il y en aura environ 1% qui y croira. Amen. 1%. Donc dans le monde, aujourd'hui, s'il y a 5 milliards, il n'y a que 1% qui croient à la vraie parole de l'âge. Tout le reste, ils sont contre ça. Mais nous comprenons pourquoi. Pourquoi? C'est là parce que Dieu a déjà prédestiné. Amen. Amen. Il a déjà choisi. En fait, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu deviens chrétien. Dieu te connaît dès avant la fondation du monde. Mais aujourd'hui, seulement tu découvres que j'ai toujours été un enfant de Dieu. Il t'amène à ça. Parce que cela, ça va dans mon cœur. Et ça, c'est les choses que j'ai toujours cherchées. Il t'amène à ça. C'est des choses que j'ai toujours prêchées et cherchées. Il dit, voyez-vous, c'est un peuple comme cela aujourd'hui. Et c'est un Christ. Il y en aura environ 1% seulement qui croira. L'autre partie y prêtera aucune attention. Frère, il y a des gens, vous nous parlez de la parole de Dieu. Ils s'en moquent. Vous dites, oh frère, on des gens à raison, ça va pas. Là. Parce que c'est Rebecca. Les gens disent, non, c'est la famille pour qui vous amène à prier. Mais moi, je ne prie pas pour la famille. Dites amen à ça. Je ne prie pas parce que je souffre. Je ne souffre pas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Même si je souffrais, je prierai toujours. Amen. Amen. Je ne suis pas venu à la parole dans ce message parce que je vous... Non, c'est Dieu qui m'a cherché. C'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Dites amen à ça. Non, c'est d'une manière miraculeuse, surnaturelle. Amen. Les autres, ils l'ont dit seulement une brochure. Amen. Il dit dans sa chambre, il dit, oh, c'est quoi ça? Il est attaché à ça. Les autres, quelqu'un lui a parlé. Les autres, parce qu'il était malade, on a prié pour lui. Ça, c'était un appât que Dieu utilise. Amen. Les autres étaient sur les lits des morts. Il a crié. Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Les autres appelleront, mais non, j'étais là par hasard. J'ai accompagné un ami. Non! Dieu t'a amené là. Amen. Et tu n'es jamais ressorti. Amen. Toi, tu avais accompagné un ami. Mais qu'est-ce que tu attends encore aujourd'hui? C'est pour te montrer que c'était Dieu. C'est une voie que Dieu a utilisée pour toi. Amen. Les autres, ils ont suivi une sœur. Cette fille-là, il va où? Il rentre là. Il vient, il s'assoit. Dites amen à ça. Pour lui, il suit une sœur. La parole soit. Et toi qui es assis là-bas, Dieu t'appelle aujourd'hui. C'est moi, ça. C'est une façon d'appeler de Dieu. Donnons une acclamation. Est-ce qu'on dit amen à ça, n'est-ce pas? Il dit pareil aujourd'hui. Et il dit, voyez-vous, je vais avancer un peu. Au paragraphe 45. Vous pouvez lire ça à la maison, frère. C'est vraiment, il y a des pépites d'or.
Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes en train de vous montrer comment Jésus est entré ces jours-là à Jérusalem, pendant que les gens entendaient des bruits, parcouraient partout. Mais pourtant, il n'y avait pas de téléphone. Comment ils étaient au courant? Dieu est surnaturel. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu peux te demander, mais comment j'ai écrit le message? Dieu est surnaturel. C'est la façon de faire de Dieu. Et les gens bousculaient par-ci, par-là, partout. Ils couraient par-ci, par-là. Ils sentaient qu'il y a quelque chose qui va arriver. Soudain, on attend du haut de la montagne. Oh, c'est merveilleux. Des bruits. Des gens qui chantaient. Oh, les gens arrivent, mais c'est quoi encore ici? C'est quoi? Ils trouvent que Jésus était un petit homme, vous savez. Donc, un petit homme, mais toute l'attraction du monde était sur ça. Amen. Dans la simplicité. Amen. Il y a des fois des gens, bon, vous entrez ici, vous allez voir rien. Dites amen à ça. Un petit homme, comme la Bible dit. Mais il y a des gens qui s'imaginent des choses. Ah, je pensais que c'était une grande église. Je pensais que le pasteur parlait bien anglais, parlait bien français. Je pensais que c'était un grand pasteur. Non, Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, madame, dit, écoutez. Ils ont entendu brusquement. Ici, du sommet de la montagne des Oliviers. 45, je suis au paragraphe 45. Et venait un petit âne blanc. Il venait, il descendait la colline. Et avec lui, un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient les rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route en criant Hosanna au fils de David, qui vient au nom du Seigneur. Ce petit Milet, celui qui les montait, était ni l'autre que le Messie de Dieu. Ouais. Amen. Remarquez quelque chose ici. Il dit ouais, n'est-ce pas? Ouais pour l'heure. N'oubliez jamais ça. Vraiment. Ouais pour l'heure. À cette heure-là, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Écoutez quelqu'un d'autre, vous étiez en dehors du plan de Dieu. C'était lui, loin de l'heure. Le message de l'heure. Dites amen à ça. Loin de l'heure. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle est cette attraction là-haut, sur la colline? C'était Dieu qui était en train de faire l'histoire. C'était Dieu accomplissant sa parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était Dieu. Mais les gens regardaient comme c'était quelque chose qui devait passer. Mais Dieu accomplissait son œuvre. Il accomplissait sa parole. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, c'était Dieu, voyez, qui accomplissait sa parole. Voyez, et Dieu qui était en train d'accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela attire tous les critiques. Les vautours aussi étaient là. Amen. Il t'amène à ça? Frère Branham dit, les vautours aussi étaient là. Le contraire du vautour, l'autre son opposé. Et les aigles aussi étaient là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent juste pour critiquer. Il sort là-bas, il dit, ah, quelle petite église là, mais j'ai rien vu. Mais tu n'es pas là. Le problème c'est ça. Amen. Tu n'es pas là. Mais les autres verront que, oh, mais Dieu était là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu était là. Les autres vont regarder les faiblesses. Les autres vont regarder le mal de langage. Les autres vont regarder la façon de s'habiller. Les autres vont regarder comment ils... Donc, mais l'autre voit Dieu. Amen. Je peux dire amen à ça. Amen. Quand ils sont venus là, ils ont dit, mais Frère Branham dit, les gens pensaient, ils ne sais pas de quoi. Ils ont dit, il y avait aussi des vautours. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait les vautours, des messages de ces temps-là. Et les aigles aussi. Voyez? Ils se ressemblent pour venir voir ce qui se passe. Certains viennent par curiosité. Ne venez pas par curiosité. Il t'amène à ça? Amen. Par curiosité. Certains viennent pour trouver des fautes. J'ai lu les prophètes. Amen. Amen. Bon. Mais quel français est ça? Bon.
Frère, quand vous venez pour ces choses, on ne connaît même pas l'article A, les, tout ça. On s'en fout de ça. Capitaine des messages. Et le français, c'est votre langue. Hein? C'est votre langue. Et nous, on est complexés avec ces choses. Parce que l'homme regarde les diplômes. On est complexés avec ces choses. Un arabe, quand il vient ici au Parlement européen, il parle en arabe. Pourquoi chez nous, quelqu'un ne peut pas venir ici au Parlement et parler en lingala? Hein? Ou en Yoruba? Hein? Ou en Yoruba? Ou en lingala ou en Kikongo? Mais oui, mais est-ce que c'est mauvais? Non. Mais c'est malade. Si je parle lingala, mais je viens, je parle lingala, il y aura un traducteur qui va vous traduire. Pourquoi on ne cherche pas les arabes? Mais nous, on est complexés. C'est le complexe. Il faut qu'on montre que j'ai étudié. Tu vas aller où avec tes études? Sinon pour le ventre. Quelqu'un peut dire ça? Bon, à cela nous ne voulons pas, nous ne disons pas que n'allez pas étudier. Étudiez parce que vous en aurez besoin. Amen. Mais ce n'est pas important. Quand vous venez vous voir les fautes, vous allez sortir avec des carnets. Des fautes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Amen. Les autres viennent donc pour voir des fautes. Ils sont au paragraphe 46. Amen. Amen. Certains viennent pour trouver des fautes. D'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent. Comme nous le disions ce matin, des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons voir cela. Voyez-vous? Maintenant, dans Zacharie 9, lisons aussi cela. Nous avons quelque chose. Zacharie chapitre 9. C'est après. Après âge. Voilà. Zacharie chapitre 9. Oui, c'est l'avant-dernier livre. Commençons au verset 9. Il dit ici, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Amen. Et monté sur un âne. Sur un âne. Les petits d'Inanès. Il y a un frère qui a chanté un cantique sur ça. Vous connaissez ça? Frère. Hein? Ah. Voyez, il dit, voici ton roi vient et est à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'Inanès. Amen. Je détruirai donc le char d'Ephraïm. Maintenant, ce qui nous importait, c'est ça. Maintenant, frère Branham dit, ce qui est arrivé ces jours-là à Jérusalem, c'était l'accomplissement de cette écriture. C'était écrit qu'il devait venir sur un âne. Mais les gens n'ont pas compris. Une minorité seulement ont reconnu. Il t'amène à ça? L'attraction, toute cette attraction-là, c'était pour ça. Amen. C'est Dieu qui accomplissait sa parole, qui accomplissait la promesse. Amen. Mais qu'est-ce qui n'est allé pas chez ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens religieux? Ceci avait été écrit 480 ans avant que ça arrive par un prophète confirmé. Amen. Amen.
ça faisait déjà partie des écrits. Et c'était appelé la Bible, le rouleau, nous le savons. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Amen, ça c'est vrai. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi ces grands sacrificateurs, pourquoi ces grands scribes ne pouvaient pas reconnaître ça? Frère Branham dit, pareil encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Frère Branham dit, c'est à cause des traditions et des fausses doctrines. Amen. Amen. Il dit ceci. Excusez-moi. C'est tout. Il dit c'est à cause de quoi? Je vais vous lire. Pourquoi ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas avec eux? Avec ces sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez eux? C'est ces gens religieux. C'était des gens religieux. Ils avaient des églises comme aujourd'hui. Ils sont là dans les catholiques, chez les protestants, chez les Malemba, chez des groupes de réveil et toutes ces choses-là. Mais ils ne voient pas ce qui s'accomplit aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est à cause des faux enseignements qu'on les donne dans ces églises-là. Amen. Il dit ceci. Ce qui n'allait pas, c'était écrit. Pourtant, c'était écrit. Comme nous venons de le lire. C'était écrit. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Il dit pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé les faits sur des traditions. Amen. Vous avez ça? Amen. Des traditions. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé les faits sur les gens en enseignant comme tradition, comme doctrine des traditions d'hommes. Amen. Vous avez ça? Amen. Une dénomination, c'est quoi? Ils prennent, donc les églises évangéliques, les églises de réveil, les églises catholiques et toutes ces choses-là, parce que toutes les églises là aujourd'hui, jusqu'aux églises de réveil, jusqu'aux dernières églises de réveil qui viennent de sortir, ce matin, ils sont des filles du catholicisme. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Il dit les traditions, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ne tiennent pas compte de ce que la Bible dit. Dites amen à ça. Non. Ils ne tiennent pas compte de ce que la parole de Dieu dit. C'est des hommes qui disent que nous ici, on va croire comme ça. Nous ici, on doit faire comme ça. Nous ici, on doit enseigner comme ça. Dans des écoles théologiques. C'est ça, des doctrines. Et les traditions annulent la parole de Dieu. Quand ils enseignent ces choses dans les églises, leurs membres ne peuvent pas voir la révélation du jour. Amen. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. À moins que tu sois un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Si vous ne voulez pas mourir avec eux. Dites amen à ça. À moins que tu sois un élu de Dieu. Dieu d'une manière ou d'une autre te fera sortir. Amen. Mais les autres ne viendront pas. Voilà pourquoi 90% sont dans ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la même chose. C'est à cause des doctrines. À cause des doctrines des hommes. À cause de ce que les gens... La parole de Dieu, vous voyez, ils avaient annulé les faits sur les gens en enseignant comme tradition, comme doctrine des traditions d'hommes. Et les scribes, les prédicateurs, les ministres, des hommes spirituels, soi-disant, voyez, des ouins, si seulement ils lisaient la Bible, ils ne se demanderaient pas ce qui s'est passé. Ils sauraient ce qu'il en était. Dieu en train d'accomplir sa parole. Cette prophétie était écrite 800 ans avant, 450 ans avant, que Jésus le Messie viendrait à Jérusalem monter sur les dos d'un âne. C'était écrit, mais ils ne voyaient pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour terminer, Frère Branham dit, c'est long, vous pouvez aller lire à la maison. Il dit, il y a toutes ces choses ont été aussi, chaque fois Dieu faisait quelque chose. Il dit, c'était pareil à l'époque de Noé. C'était une attraction sur la montagne. Dites amen à ça? Les gens couraient, ils regardaient un vieillard qui construisait une arche sur une montagne. Ils se demandaient, mais cet homme, il est en train de construire l'arche. L'arche doit être sur l'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Comment lui, il construit l'arche sur la montagne?
Mais Noé construisait l'arche sur la montagne. Et les gens ne comprenaient pas. Mais Noé, lui, il était dans les secrets de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit qu'il va pleuvoir. Les scientifiques sont montés au ciel. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas la pluie là. Parce qu'avant, il ne pleuvait pas. Amen. Et ils ont dit non, il est fou. Dites-moi ça. Frère Branham dit pareil avec Moïse sur la montagne. Amen. Sur cette buisson ardent en feu. C'était une attraction. Un arbre qui brillait mais qui ne se consumait pas. Il y avait le feu et toutes ces choses. Et il dit c'est pareil dans notre âge. Croyez-vous à ça? Dans notre âge aussi, il y a eu cette attraction sur la montagne. Amen. Amen. Si la montagne descend, c'est. La colonne de feu montait et descendait. Ça montait et descendait. Frère, quand vous lisez dans ce message, il dit toutes les écoles de nos environs, ils étaient dehors. Il ça? Il regardait, mais qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? Qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? La colonne de feu descendait, montait, descendait, montait, descendait, montait. Cette même colonne de feu-là. Croyez à ça? Amen. Les gens disent, mais frère, pourquoi vous mettez cette photo de Branham dans votre église? Branham l'a expliqué, il a dit, cette photo-là, nous ne le mettons pas pour Branham, nous le mettons pour la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est la même qui a fait conduire les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Cette colonne de feu, c'est la forme physique, la première forme physique que Dieu devient visible. C'est sous cette colonne de feu. C'est sous cette forme-là qu'il a créé le monde. Dites amen à ça. Ne vous choquez pas à cause de cette photo-là. Est-ce que c'est la même ici? C'est la nuée. Nous l'avons chanté ici, les enfants ont chanté ici. Hein. La nuée des gloires. Amen. Dans une des églises, on m'appelait moi la nuée des gloires. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais aussi conducteur de chants. Et chaque fois que je faisais chanter, je ne manquais pas de chanter ces cantiques-là. Et ils m'ont collé ça comme oh, la nuée de gloire. Amen. Quand la nuée de gloire avance, nous on fait quoi? Quand ça avance ici, nous on avance. On avance. On avance. Jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Quelle est ta position? De quel côté tu détiens? Tu détiens de la majorité ou de la minorité? De ceux qui ont compris ou de ceux qui critiquaient. Ils se sont dit, mais ces habits-là, vous le mettez ciré, non? Oh, pourquoi vous... Bon, il y a des gens comme ça, frère. Toi, tu es de quel côté? Amen. Quand Dieu confirme sa parole, dites amen à ça, il y a toujours une attraction. Quelque chose vous attire. Vous dites, mais qu'est-ce que vous partez chercher là-bas? Un petit homme comme ça, il n'y a rien de bon là-bas, tout ça. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est une attraction. Avez-vous compris quelque chose? Prenez la position pour la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Donnons une attraction. On va se lever. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle. Oh, la nuée de gloire avance, oh, j'avance avec elle, j'avance.